Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine et que vous êtes tous devant la télé. Et quand je dis tous, c'est tous, même vos compagnons de route, c'est-à-dire Roger, les enfants, Lucky, Simba, Idéfix. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, mais avant cela, ma Love Team. Savoir comment allez-vous tous les deux? Bonjour Karine. Ça va bien? Oh, Claire Soumia. J'ai eu des petits soucis. Bah oui, vous trouvez pas qu'en ce moment dans l'air, il y a plein de soucis de la communication, le téléphone, les réseaux? Il y a du ralenti. Et oui. On sent des petits obstacles comme ça qui viennent nous titiller. Exactement, j'ai eu une demi-heure de retard sur mon train. C'est pas vrai? Ah si, vous aussi, il me semble. Enfin, c'est une horreur, une horreur. Mais j'ai une raison. Mercure rétrograde, on va en parler tout à l'heure et j'ai des conseils. Ah bah voilà, mais quand il y a Mercure qui arrive. Mais en même temps, on en parlera tout à l'heure, Mercure, c'est notre ami. L'univers est notre allié. À partir du moment où on comprend ça, tout est juste. François, comment allez-vous? Mais ça va bien, moi Mercure est mon ami et moi tout est fluide. Tout va bien. C'est pas vrai, mais c'est parce que Khéops, comment va Khéops, aussi votre chien, puisque mon chien, sont à l'honneur. Toujours dans sa pyramide, ça va très très bien mon chien Khéops. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh, regardez, comme il est chou. On peut mettre le son? Oh non. Bah. Non. Il veut pas lâcher son stylo, hein? Non, il veut pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, mais me montrez pas ça, moi ça me... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon, il est extra... En fait, c'est vous, en chien. Mais je grogne pas quand on a un... Ah si, quand je vous piquez votre stylo licorne, là, oui. celui-là. C'est vrai. Attention, j'ai pas le droit, hein. Et votre Naya, votre petite Bah oui, chatte parce qu'en Naya? fait, vous allez voir que les animaux sont à l'honneur dans quelques instants. Bah, si je montre Khéops, on est obligé de montrer Obligé. Naya. Franchement, elle est pas trop mignonne. C'est pas le couple parfait, Khéops avec Naya? Si, alors là par contre c'est le doigt qu'elle vous mord. Oui, mais elle mordit, Elle en fait, mordille. elle est tendre. Oh, Donc voilà, les c'était marier. Naya. On va les marier, ça pourrait faire un beau bébé. Un peu ovni, mais... Comme le bébé que vous avez là sur le... Ah mais oui, tiens, on n'en a pas parlé, parce que les animaux sont à l'honneur, comme je vous le disais. Je lui ai trouvé un prénom, là, à l'instant. Dites. Haricot. Non. Pourquoi Si. haricot? Parce qu'il y a les haricots blancs et les haricots noirs, voilà. Oh que c'est mignon. Voilà, si vous voulez, on peut lancer un petit challenge. Exactement. On trouve le meilleur prénom pour haricots. Pourquoi pas brocoli? Pourquoi brocoli? Ben je sais pas, on peut faire tous les paniers de la ménagère aussi, donc tous les légumes que vous Ah trouvez. ouais, j'en au peux marché, déjà etc. plus, je suis fatiguée, messieurs, dames. Vous Je avez sais plus une quoi heure. faire. Vous avez une Oui, heure. montrez, sur Instagram, donnez-nous des prénoms. Il Oui. n'est pas trop mignon, franchement. Il adore qu'on lui caresse. Quoi? Non, je peux dire ça longtemps, tu es fou. Oui, elle devient folle. Oui. Et vous y assistez en direct. Vous voyez? Voilà ce qui se passe. Alors aujourd'hui, émission passionnante. On va parler en fait d'un métier, d'une profession qui est assez hors du commun. On a avec nous une invitée qui a des facultés extraordinaires puisqu'elle dialogue avec justement Haricot Pas les peluches, et d'autres animaux. Et les animaux lui répondent. Et donc ça s'appelle la communication animale. Elle est ex-vétérinaire, elle est passionnante. Et c'est Sylvia Morand. Comment allez-vous? Très bien Karine, merci. Alors vous aussi, vous avez amené vos amis? Oui, les deux Ah, petits. Comment ils s'appellent? Alors lui c'est Pato, un peu flasque. Et puis lui c'est Lucky. Oh, Pato et Lucky, c'est trop mignon. Alors vous savez qu'on a une petite tradition dans l'émission. Vous avez 30 secondes pour vous présenter au monde parti. et nous donner envie de rester avec vous pendant 52 minutes. C'est parti. Allez. Top chrono. Donc moi je suis Sylvia Morand, depuis toute petite, vous le devinez, je suis passionnée par les animaux, ça a été vraiment, je pouvais rester des heures à les observer, j'étais fascinée déjà à ce moment-là et donc il y avait une évidence, c'était de devenir vétérinaire pour pouvoir les soigner. Et une fois devenue vétérinaire, il y a eu ce petit plus qui est arrivé dans ma vie, qui est la communication animale. Je n'étais pas consciente d'en faire avant, mais maintenant que je sais que j'en faisais déjà avant et ça a révolutionné bien sûr toute ma pratique, mais surtout mon approche et la relation en fait que j'ai avec l'animal. Ah, c'est magnifique. Mais moi qui ai beaucoup, merci beaucoup Sylvia Morand, moi qui ai beaucoup dialogué avec vous. D'ailleurs, vous avez fait une communication animale avec Naya, j'en parlerai tout à l'heure. Parce que restez vraiment avec nous jusqu'au bout de l'émission. Pour la première fois en live sur le plateau, vous avez accepté, Sylvia Morand, de faire une communication à Khéops, votre chien, François. Avec Khéops? Voilà, on va mettre une photo. Et en fait, vous allez le faire directement en live. On va voir comment ça se passe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez qu'il y a une pétition C8. Si vous avez envie que C8 continue, que le MAC qui fait du bien continue, ben vous avez juste là avec vos téléphones à screenshotter. Oui, enfin, Voilà, on vous fait la connaissez, photo. Et... voilà, vous connaissez les QR codes. En 10 secondes. Ça prend quelques secondes et puis vous pouvez même mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et revenons à vous, Sylvia Morand, parce À nos qu'on est moutons. bien là, à nos moutons, à nos biches et à haricots. Alors,
Vous êtes à l'écoute des voix animales, c'est le titre de votre livre qui m'a bien sûr passionnée. Vous savez que moi je suis passionnée aussi par les animaux. J'aime beaucoup au fait que finalement vous nous reliez au monde animal, au règne animal. C'est extraordinaire ce livre-là. Alors c'est le titre, mais c'est aussi votre travail, hein, c'est d'écouter la voix animale. En quoi consiste votre profession pour ceux qui ne connaissent pas la communication animale ? En fait, du coup, moi, j'étais vétérinaire à la base, donc il y a eu vraiment cette démarche de se connecter avec l'animal. Dans le métier de vétérinaire classique, on n'a pas forcément tout de suite cette approche, hein, très clairement. Maintenant, ce ressenti qui s'est développé au fur et à mesure me permet du coup vraiment de ressentir ce que l'animal perçoit. Ça peut être des sensations physiques, mais ça peut être aussi et surtout des sensations émotionnelles. Et en fait, mon travail du coup derrière, c'est de traduire ces ressentis en mots pour que ce soit compréhensible justement pour un humain, pour le coup. Parce que si je me contentais de parler avec l'animal, finalement, j'aurais pas besoin des mots. Et quel est le but finalement de la communication animale? Parce que finalement, j'imagine que vous, François, c'est pareil qu'avec Kéops, que moi avec Naya. Il y a aussi cette communication d'amour. On les aime et c'est pour nous une communication animale. Vous, en fait, finalement, le plus, c'est que vous avez des facultés quand même que vous avez développées, hein, puisque ça se travaille, c'est une formation. Mais vous les entendez. Racontez-moi véritablement comment vous travaillez. Donc, quelqu'un vous appelle, dites-nous très concrètement comment ça se passe, une séance de communication animale. Alors pour moi, ça se passe toujours en direct. Certaines personnes travaillent sur compte rendu. Moi, je le fais vraiment en direct au téléphone avec la personne. Donc en amont, je reçois la photo de l'animal. Et en fait, à travers la photo, j'ai sa signature électromagnétique. Hein, vous savez que tout est vibration, tout est fréquence. Et donc finalement, avec cette photo, c'est comme si j'avais son numéro de téléphone, si vous voulez. D'accord. Donc vous appelez par exemple Haricot. C'est ça. Voilà. Et puis donc lui peut choisir de me répondre ou non. Il faut savoir que vraiment l'animal peut choisir. C'est pas une intrusion. On n'entre pas comme ça dans l'énergie d'un animal. Si lui ne le souhaite pas, en fait, il va verrouiller la communication et je n'aurai pas de ressenti. Ça arrive très rarement. Souvent, ils sont plutôt enthousiastes au contraire à l'idée d'avoir un humain qui peut enfin traduire pour leur humain à eux ça, ce qui se passe dans leur tête. Et comment vous recevez ces messages-là? Vous entendez une voix? Il y a plusieurs canaux possibles. Ça peut vraiment prendre différentes formes. Ça va dépendre de l'animal aussi, de sa sensibilité. Et ça dépend de la sensibilité du communicant. Moi, je suis très kinesthésique. Je ressens beaucoup les choses dans mon corps. Donc, du coup, ça m'aide évidemment beaucoup pour l'aspect santé. Parce que du coup, je vais ressentir tout de suite dans mon corps où est-ce que ça verrouille, où est-ce que ça fige, où est-ce que ça fait mal. Mais aussi au niveau émotionnel, en fait, je vais pareil avoir la sensation. Et c'est à moi, par contre, de me débrouiller pour mettre des mots dessus. Mais à un moment, ça va tellement vite, on prend tellement l'habitude que ce raccourci-là, on ne le sent plus. C'est-à-dire que même si en vrai, ça passe par votre corps, votre cerveau traduit immédiatement en phrases, en mots. Et donc là, vous allez dire que vous entendez l'animal dire, alors que l'animal, à la base, il ne parle pas forcément en verbal, donc pas avec une structure de phrase, pas forcément en français non plus, accessoirement. Mais du coup, nous, dans notre cerveau, ça se traduit instantanément par une phrase compréhensible. Et on peut. D'ailleurs, vous m'avez fait une communication animale, je vais en parler un petit peu quand même. Et d'ailleurs, Naya est très bavarde. Oui, je confirme. Énormément. C'est une pipelette. Super contente. Et ce qui m'a bluffé, c'est que Naya a dit à Sylvia Morand, j'aimerais que mes plats, et c'est vrai que Naya ne mangeait jamais jusqu'au bout, en fait, son sachet humide que je lui donne matin et soir. Parce qu'il faut savoir que les chats, ils ont besoin d'humidité parce qu'ils ne boivent pas beaucoup. Donc c'est important, avec les croquettes, quand c'est des chats d'appartement, de vraiment, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est important aussi pour nous. Et elle n'aime pas le saumon. Elle aime pas le saumon, et d'ailleurs c'est pas très bon pour la santé, a priori avec tous les colorants, etc. Mais bon, bref. Et donc elle mange jamais jusqu'au bout sa pâtée. Et depuis des années, donc, je retire, à chaque fois je jette et je remets le soir. Et elle a dit, donc à Sylvia Morand, il me manque de la sauce. J'adore la sauce. Je veux plus de sauce. J'ai trouvé une marque, justement, qui fait des sachets avec beaucoup de sauce. Et alors là, maintenant, elle les dévore. Et si il me manque le sachet et que je change de sachet parce que j'ai pas eu le temps d'en acheter, elle me regarde comme ça, maintenant je le sens. Mais qu'est-ce que tu m'as remis comme bouffe? Mais vraiment. Et sans savoir qu'elle sans finissait savoir. par. Sans savoir. Ça, c'est incroyable. Et je vous raconterai d'autres choses. Avant de passer aussi aux soins, etc., parce que vous êtes aussi, vous soignez les animaux et vous pouvez même percevoir finalement ce qui se passe à l'intérieur. Et ça aussi, grâce à vous, vous m'avez rassurée par rapport à Naya, à un moment donné où j'avais un peu peur qu'elle soit malade. Racontez-nous peut-être, qu'est-ce qui vous vient, l'anecdote la plus touchante que vous ayez vécue en communication animale?
Ouais, alors ça, sans aucun doute, ça va être un chien. On m'a amené ce chien en fait en stade terminal de cancer, donc avec une grosse tumeur dans la bouche. Et il arrive dans les bras de son humaine. Et son humaine était au courant en fait que je faisais de la communication animale. J'étais encore vétérinaire à ce moment-là. Et elle me l'a amené vraiment pour savoir déjà un peu lui où il en était, mais dans l'optique vraiment de continuer les soins au maximum parce qu'elle ne se sentait absolument pas le droit de prendre une décision d'euthanasie. Chose que je peux vraiment comprendre. Elle ne se sentait pas le droit en fait de décider de la vie ou de la mort de son animal. Et donc elle me l'amène et à ce moment-là, en communication animale, honnêtement, j'ai pas grand-chose parce que l'animal est tellement perclus en fait dans ses douleurs que la communication est difficile. Et donc je commence à prendre en charge ce chien. Et il y a un moment où on était vraiment purement dans du palliatif et malgré les outils qu'on peut avoir, je n'arrivais plus à soulager en fait sa douleur. Et donc du coup, à ce moment-là, est venu un moment pour moi où ça me posait problème en fait, où je me disais mais je peux pas continuer alors que je sais que j'arrive pas à le soulager. Et je commence du coup à expliquer ça à son humaine et en comprenant bien de nouveau sa position de ne pas vouloir l'euthanasier, mais moi j'y arrivais plus. Et en fait au moment où j'exprime ça à son humaine, le chien qui avait toujours été un peu amorphe sur la table se redresse d'un seul coup et me regarde droit dans les yeux. Et là l'information en communication elle est arrivée vraiment directement, presque comme une gifle quoi. C'est mais qui tu es pour dire ça ? Qui tu es pour choisir à ma place ? J'ai des frissons. Hein. Ma gardienne n'est pas prête, donc je reste. Point. Et c'était mais d'une telle force, ça m'a vraiment scotché sur place. Je suis revenue bien sûr du coup tout de suite sur ce que j'avais dit auprès de la gardienne. J'ai dit écoutez moi du coup là c'est évident, je le suis. On fera du palliatif aussi longtemps qu'il le faudra et aussi longtemps qu'il le voudra. Et j'ai cette image gravée vraiment dans ma tête à l'instant de repartir en fait de mon cabinet. Vraiment au moment où elle passe la porte, elle se retourne vers moi avec le chien dans les bras et elle me dit mais vous savez s'il est prêt à faire ça pour moi, je vais être prête à le laisser partir. Ah, j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes. Oh. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'il était parti dans la nuit, en fait. C'est vrai. Ouais. Il s'est éteint tout seul, du coup, elle n'a pas eu besoin de prendre la décision. Et c'est là, finalement, et merci pour ce témoignage, c'est vraiment très émouvant. Et c'est à ce moment-là, finalement, que vous intervenez, où la communication animale peut être importante. Alors moi, je vais vous raconter une anecdote, et je pense aussi que Claire Soumia, c'est pareil, parce qu'on a perdu tous les deux un chat. Oui. Vous, c'était Momo. Momo chat, exactement. C'était une chatte. Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi Momo pour une chatte. Morissette. Parce que son prénom, c'était Morgane. Voilà, c'était Morgane. Voilà. Et en fait, depuis, vous n'avez plus d'animaux, vous ne voulez pas. Exactement. Et si vous aviez eu Sylvia Morand à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez aimé lui poser comme question ? Pourquoi ça a bloqué ? Parce qu'un animal n'est pas là pour que justement on ferme notre cœur, mais exactement. On l'élargisse. Normalement, c'est censé ouvrir mon cœur. Et c'est vrai que maintenant, je ne me vois plus du tout avec un animal. Parce que finalement, ce chat est décédé d'un cancer. On va le voir. Comme ma maman, qui est décédée d'un cancer. En fait, j'ai récupéré la chatte de ma mère quand elle est décédée de son cancer, en fait. Et j'ai mis un peu l'esprit de ma mère dans Momo. Et c'est comme si j'avais une double abandon. Oh, et j'aurais aimé justement peut-être avoir un message. Est-ce que là, ça m'aurait aidé justement de faire une communication animale pour pouvoir réouvrir mon cœur maintenant. Vous voyez la photo. Ouais, Momo. Alors le message de Momo, il est très clair. Hein, c'est en effet, le but n'a jamais été que tu fermes, mais que tu t'aperçoives en fait que tu es capable de surmonter cette épreuve. Je suis désolée. C'était vraiment un message de force en fait que vous voyez que vous êtes capable en fait de surmonter ça, pas une fois mais 2 fois en fait, et que malgré ça, vous êtes à nouveau capable d'ouvrir votre cœur et d'aimer ce que vous avez fait en fait quand vous m'avez dit j'ai mis ma maman dans Momo. Mais en fait, vous avez déjà été capable de rouvrir votre cœur derrière cette expérience. Ok. Une deuxième fois là, mais en fait, la capacité, le jour où vous le déciderez, vous l'avez. D'accord, excusez-moi. Faut arrêter de pleurer, Claire Soumia, parce que vous savez que moi, si je vous vois pleurer, j'ai envie de pleurer aussi. Bon, d'accord, alors si tout le monde se met à pleurer sur le plateau, C'est le mot qui fait du bien quand même. Non, mais oui, hyper émouvant. Alors moi, c'est pareil. Alors, ce que je suis en train de m'apercevoir aussi, c'est que finalement, vous faites de la communication animale avec des défunts chats et des défunts chiens, ça c'est incroyable aussi. Ça doit soulager aussi le cœur des personnes. Moi, vous savez, j'ai perdu une hippon, peut-être qu'on va le voir aussi à l'antenne. Je m'en remets toujours pas. Je prie pour lui depuis des années. Je l'ai pas eu beaucoup de temps. Hein. Je l'ai eu quelques. Oh, qu'il est bichette. Je l'ai eu. Non, mais je peux pas le regarder sans pleurer. Vous vous rappelez, Karine, d'ailleurs, quand on en a parlé, justement, ça peut faire monter des choses. Ouais, exactement. Oui. Et je peux pas regarder une hippon. J'ai un lien avec lui. Ah, c'est fou. Vous voulez que je vous parle Non, mais de grâce, en fait. C'est et je me disais, mais pourquoi il m'a autant impactée ? J'ai pleuré pendant 1 an. 1 an
Et rien que d'en parler là, je pourrais repartir en craquant, quoi. C'était un rendez-vous que vous vous étiez fixé, mais un rendez-vous court et vous le saviez d'avance en vérité. Moi, ce qu'il me dit, c'est que vous le saviez d'avance. Il n'était pas là pour rester. Et vous pouvez savoir s'il est bien là où il est? Il est déjà reparti dans une autre vie, oui. Est-ce que ça pourrait être Naya pourrait être la réincarnation de Nippo? Non, c'est pas du tout la même énergie, donc non, pour moi non. C'est fou, hein, c'est Pour incroyable. moi, il est plutôt réincarné en chien. Moi, je le vois en chien. Pas en Oh, c'est éléphant. Kéops! C'est Oh, Kéops. mais ça se trouve, c'est Kéops. C'est pour ça que vous avez tout de suite le contact avec Eh Kéops. ben voilà, c'est ça. C'est haricot. Moi, je trouve ça fascinant. Hein. Merci en tout cas, parce que vous êtes très généreuse de faire comme ça en live de la communication animale. Alors, aussi, donc, je l'ai dit, hein, vous êtes ex-vétérinaire, et puis vous avez commencé un petit peu à vous intéresser à la santé alternative, la médecine alternative. Là, on voit des diapasons. Moi, je connaissais la sonothérapie pour les êtres humains. Pour les animaux, je trouve ça aussi assez extraordinaire. Et puis, vous faites aussi de l'ostéopathie. On va commencer par l'ostéopathie, parce que ça existe aussi pour les animaux. Pourquoi, justement, vous avez voulu vous mettre à la santé alternative et soigner? Qu'est-ce que ça apporte de plus, l'ostéopathie? Je crois qu'on va avoir des photos aussi. Le plus, c'est vraiment de pouvoir agir avec mes mains, en fait. J'étais très frustrée quand j'ai commencé ma carrière de vétérinaire. Je posais un diagnostic, ok, c'était bien. Et puis derrière, j'avais quoi? J'avais des injections. Et les injections, c'est pas apprécié en général par l'animal, quand bien même on leur fait potentiellement du bien avec. Le rapport est conflictuel, en fait. Et ça me désolait, parce que c'était la dernière chose que je Quand vous voulais. parlez d'injection, ça peut être aussi un vaccin? Ça peut être pas lié au vaccin? Alors, oui, là, je parlais dans le cadre d'une maladie, donc une injection D'accord. d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, ce genre de choses. Hein. Le vaccin, c'est en préventif, c'est encore autre chose. Mais du coup, j'avais envie vraiment de pouvoir faire quelque chose avec mes mains. Et puis, comme d'habitude, la vie se charge de tout, n'est-ce pas? Donc, moi-même, j'avais des problèmes de dos et j'ai fini dans les mains d'un ostéopathe. Et donc, du coup, ça a été une évidence pour moi derrière de dire, en fait, il faut que je me forme à l'ostéopathie, pareil pour l'animal, pour pouvoir directement... Et vous faites donc craquer les os? Vous remettez les vertèbres en place? Comment il y a ça se ce passe? type d'ostéopathie. Moi, personnellement, j'ai plus d'affinité avec ce qu'on va appeler plutôt l'ostéopathie fluidique ou viscérale. Enfin, c'est pas des gros mouvements où on fait craquer, parce que souvent, ça, les animaux, ça peut leur faire peur. Bon, sauf si vous êtes sur des grands animaux, ça va encore. Mais chien-chat, un chat, vous le faites craquer une fois, pas deux en général. Il va pas aimer ça. Vous massez le ventre. Alors, oui, si on peut dire ça comme ça, mais c'est un peu plus fin qu'un massage Oui, quand même. Non, parce que moi, mais il adore les massages. complètement. Moi, je le masse de toutes les C'est ça. mains, comme moi, ça. c'est pareil, et tout. je masse Et parfois, il énormément. pète. Ah c'est que vous avez bien détendu le tube digestif. Du coup, vous avez relâché le transit. Et vous, quand on vous masse? Moi, non. Mais lui, c'est un chien, donc il sait pas. D'ailleurs, il sait pas. Il sait pas, vous l'avez pas un petit peu éduqué? Mais je vais pas lui dire non. Parce que il si se- demain il y a une masseuse qui vient, franchement, ça la fout mal. Et ça s'entend en plus. Ça, quand je suis au téléphone, parfois on peut croire. Je vous jure, c'est vrai. Une fois, j'étais gêné. Vous avez fait... Non, vous avez menti. Il a fait un gros bruit. C'était vous. D'accord, très bien. On est heureux de savoir. On embrasse Kéops. Donc Et les donc, massages, pardon. L'ostéopathie. Et après, il y a aussi la sonothérapie. Et là, plus particulièrement, les diapasons. Montrez-nous, alors justement, pourquoi il y a aussi nos petites peluches sur le plateau, c'est que vous allez nous montrer finalement comment ça marche. Donc, c'est pour quel cas finalement, Alors, qu'on utilise? toutes les pathologies peuvent être abordées avec la sonothérapie. En fait, là, les 12 diapasons que j'ai correspondent aux 12 méridiens d'acupuncture. L'acupuncture, c'est une médecine générale, pour le coup. Donc, on peut vraiment tout approcher aussi avec les diapasons. La sonothérapie en soi, c'est l'effet du son sur la matière. Donc ça, maintenant, scientifiquement, il y a plein d'études qui le montrent. On Bien fait plein sûr. de choses avec du son. Il n'y a plus de débat, on va dire, là-dessus. Et on le met où, ce diapason? Alors, Non. en vrai, on n'a pas besoin de le mettre n'importe où. En vrai, j'ai juste besoin de faire ça. Point. C'est vrai, D'accord. ça se passe sur C'est-à-dire le que corps. je n'ai pas besoin. Alors, c'est vrai que moi, j'ai gardé le Wow. réflexe. Souvent, je le mets sur un point d'acupuncture. J'ai gardé ce réflexe-là. Mais en vrai, on n'a pas besoin. C'est vraiment le son qui fait l'effet, en fait. Et qui va donc pénétrer dans le corps. Le son de pénètre l'animal. naturellement dans votre corps. Vous avez tous vécu ça, les caissons de basse dans les concerts, où vous le sentez bien bien sûr. dans l'intégralité de votre corps. Il traverse très très vite. Et plus c'est dense, plus il traverse vite. Et donc, ça peut soigner quoi, par exemple? Alors, je vous donne, on va parler d'un exemple concret du coup. Là où je l'utilise le plus souvent, on va dire, c'est sur l'arthrose. D'accord. Ah oui. Alors, on ne guérit pas l'arthrose, attention, l'os reste déformé. On n'aura pas la prétention de le remettre à neuf. Par contre, on va soulager les douleurs associées, on va soulager l'inflammation associée. Et c'est assez fou, c'est flagrant, si vous voulez, pour les gens, parce que l'animal arrive raide, boiteux. Et en fait, sans même faire mon ostéo, là, exprès, je ne mets pas les mains au départ. Je commence par donner mes petits coups de diapason. Et puis, on refait marcher l'animal et on voit tout de suite la différence avant, après. Incroyable. ouais. Et est-ce que Avant nous, même on peut le faire à la l'ostéopathie. maison? C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai des diapasons pour être humain, c'est les mêmes déjà?
Alors oui, ce serait les mêmes, Et donc tout ça à veut fait. dire que, parce qu'on sait que les diapasons finalement aussi correspondent à un chakra. Hein, c'est pour réaligner finalement l'énergie du corps. Hein, Alors ça, et ce donc serait les d'autres organes. fréquences. Du coup, ceux-là sont vraiment ciblés sur les méridiens. Ah, Mais d'accord, ce ok. serait d'autres fréquences pour agir sur des chakras. Donc ça, on peut aller voir un sonothérapeute, une boutique et demander des diapasons Tout à fait. qui travaillent sur les méridiens. Oui. Et ensuite, nous, instinctivement, on peut aussi travailler sur l'animal ou non? C'est Alors, des experts quand même. Bon, déjà, il y a deux choses. C'est les diapasons qui travaillent sur les méridiens. Moi, ces fréquences-là sont vraiment particulières. Je les ai calculées en fonction du nombre d'or. Ils n'existent pas ailleurs, en fait. J'ai tout recalculé, parce que j'étais assez frustrée quand j'ai commencé la sonothérapie, d'avoir des fréquences où on me disait ça fait ça, mais on m'expliquait pas d'où ça sortait. Et j'ai gardé évidemment de mon passé de vétérinaire quelque chose de très scientifique dans mon approche. J'ai besoin de comprendre systématiquement. Et donc ces C'est très fréquences-là bien. sont vraiment particulières. Vous les trouverez pas sur des diapasons, on va dire classiques pour le coup. Mais par contre, dans le principe, une fois que vous les avez, en fait, ce qui va vous servir éventuellement d'outil, on va dire diagnostic au départ, ça peut être tout simplement d'écouter le son du diapason. Ça fait partie des outils diagnostiques. Quand vous tapez le diapason, si l'animal a une dysfonction en fait sur cette fréquence-là, le son va être étouffé. Vous n'allez pas entendre toutes les Incroyable. harmoniques du diapason parce que du coup, ça résonne pas bien. Et en fait, le traitement, c'est simplement de répéter le son jusqu'à ce qu'on entende de nouveau tout le spectre des harmoniques, ce qui vous indique qu'on est de nouveau bien en résonance avec la C'est fréquence. génial, c'est passionnant. Merci Sylvia Aumoran, vous restez avec nous. C'est le moment que vous attendez tous, qu'on attend tous. Hein, même haricot. Haricot, il l'attend, ce Cookie, moment. noisette. Non, c'est pas noisette. Pour l'instant, c'est haricot. Vous n'avez pas trouvé encore mieux. C'est la chronique de... C'est ça, François. Elle est folle, hein. Qui n'a jamais rêvé de rencontrer Manchot. un manchot? Oh là là. Pas un pingouin. Non, non, là, ce ne sont pas des pingouins. On les confond souvent, ce sont tous les deux Oh des là oiseaux. là. Regardez comme ils sont j'ai mignons, trop ces chaud. petits manchots. Alors, ceux-là, ils sont dans l'Antarctique. C'est des manchots empereurs. Ah, Il y a ils sont pas aussi dans le désert, là. des manchots. Gardez votre humour, c'est toujours très très bien, très agréable. Alors non, ces manchots, je vais vous en parler parce que on a découvert qu'en réalité, même si la plupart vivent en Antarctique, ils ne viennent pas de là. Non, ils viennent de beaucoup plus loin. Alors, est-ce que vous connaissez par exemple, Claire Soumier, la Donc, différence? excusez-moi, donc l'image, c'est qu'on les voit marcher. Quoi, L'immersion, c'est voir des manchots marcher. ils vivent en Ah, Antarctique. non, c'était marrant, le retour. Vous allez les voir marcher, Ouais. plonger, Ah, ça y est. courir après des petites bestioles. Regardez, moi c'est ça, moi je m'en lasse pas. Je peux regarder ça pendant des heures. Ah, moi, c'est pareil. Hein. Je ne m'en lasse pas. Ouais. J'allais vous demander la différence entre les manchots et les pingouins. Ah, mais moi, je sais. C'est quoi? Bah, les manchots, ils ont qu'un... Oui, mais c'est ça. qu'un Ils truc. volent pas. Ils ont deux nageoires Ah, voilà, qui c'est restent ça. très très rigides. Ouais, joker. Voilà, c'est pour ça qu'ils ils marchent un peu comme ça. En revanche, ils ont des prédispositions absolument incroyables pour plonger jusqu'à 500 mètres de profondeur, un demi-kilomètre à 35 km/h. Ce sont des animaux incroyables qui peuvent être très très grands d'ailleurs. Ça peut dépasser 1m30, 1m40, un grand manchot. Oh, qu'est-ce que c'est... Oh, Et là, vous les voyez dans l'Antarctique, eh bien, ils ne viennent pas de là. Des scientifiques ont analysé leur ADN, leur génotype, et qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'en fait, les manchots, il y a 22 millions d'années, sont nés où? En Australie et en Nouvelle-Zélande. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient arrivés, en partie pour certaines Avant, ils espèces en Antarctique? sirotaient un soda, une Tranquille. lunettes de soleil. Antarctique, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis ils sont partis. Sur pression des changements climatiques et des baisses de nourriture, ils ont quitté l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et ils ont peuplé l'hémisphère sud. Et ce qui est incroyable chez les manchots, les différentes espèces, c'est qu'on peut les retrouver donc, parce qu'ils ont peuplé un peu partout, ils se sont arrêtés un peu partout jusqu'aux îles Galapagos, donc on peut les retrouver dans des ambiances où il fait moins 10, moins 20 degrés, comme dans l'Antarctique, jusqu'aux îles Galapagos où il fait 25 degrés. Donc en fait, c'est une espèce qui a su complètement s'adapter dans les habitats qu'elle a peuplés, sous pression des manques de nourriture qu'il y avait, mais qui vient au départ d'Australie et de Nouvelle-Zélande, même si on les associe pour la plupart à l'Antarctique. Voilà, Et, la belle histoire des manchots. et alors, donc, ils vivent en groupe, à ce que je vois. Et, ce sont des animaux grégaires qui sont très bougent très tribus. très peu et qui vivent en colonie, en groupe. Vous mettez un manchot seul, eh ben, il dépérit, il déprime. Ce sont des animaux qui, regardez, et même quand ils marchent, Je dois être un peu manchot, moi.
Parce que sans vous, avez besoin de protection. sans mon équipe, sans ma team, c'est difficile. Protection, hein, ils se protègent. Ah, Même pour c'est garder ça. les nids, ils se protègent entre Par eux, contre, ils sont etc. hyper disciplinés, ça j'adore. Ouais, il y a cette Hein, discipline un peu militaire comme les dans l'émission. Japonais, quand ils prennent le métro. Ils font tous la queue comme ça. Mais vous savez quoi? On devrait s'inspirer de la culture mancho ou japonaise, si vous voulez. Parce que je trouve que nous, parfois, on est un peu trop méditerranéens hein, dans le métro. Tout le monde vient pousser, etc. C'est vrai, mais là, on est un peu hors sujet, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est vrai, François, qu'ils restent toute leur vie ensemble en couple? J'avais cru Ah, entendre c'est ça. vrai ça. Ils Alors, sont fidèles. Oui. Je ne Comme les saurais pas pigeons. vous répondre. Je l'ai lu aussi, mais Et je on- ne sais pas On m'a si dit c'est qu'il une pouvait y avoir des légende. couples gays aussi. Des couples gays chez Oui. les manchots? Oui. Mais ils font pas de... Enfin, je sais pas s'il y a la GPA chez les manchots, mais a priori, j'ai pas vu de bébé. Bon, le débat est ouvert. On fera d'autres chroniques immersives chez les manchots. Je crois que ça passionne. Écrivez-moi hein, si vous avez des questions comme celle-ci. Ils vous disent quelque chose, les manchots? Ils vous ont déjà parlé. J'ai pas encore eu l'occasion de communiquer avec un manchot. hein. C'est trop sympa, beau. ça. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Non, arrêtez, il me parle. Non, oui, alors je sais que tu veux témoigner. Tu vas témoigner en seconde partie de l'émission, mais là c'est la pause. Je peux pas te laisser parler tout de suite. Elle est dingo, hein. Je vous jure qu'elle est dingo. Elle lâche complètement la rampe de Il l'émission. vous embrasse, il vous dit que c'est la C'est une petite pause. On se retrouve juste après. Mais oui, mon amour, t'inquiète pas, tu vas témoigner. On arrive. Non. Revenez. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On est ensemble pour 52 minutes aujourd'hui. Eh bien, on parle d'une profession hors du commun. Oh, mais oui, c'est vrai, on a des amis qui sont avec nous aujourd'hui. C'est Haricot, le temps qu'on lui trouve véritablement un prénom. Comment ça va, Ne Haricot? m'appelle pas Haricot, Mais tu t'appelles comment alors? je m'appelle Croquette. Mais non, ça c'est parce que c'est François qui t'a donné cette idée. Non, T'aimes bien l'émission ou pas? oui j'aime bien quand on parle des animaux. Et on parle de quoi aujourd'hui? Est-ce que t'as suivi la première partie de l'émission? On parle de communication Et animale. qu'est-ce que c'est la communication animale, mon cœur? C'est quand on parle avec les animaux. C'est ça. Et toi, tu es heureux lorsqu'on communique avec toi et que tu peux se dialoguer? Moi j'aime bien quand tu me caresses le ventre. Ah oui, moi j'adore te caresser le ventre. T'as vu comme ça? Prout. Bon, ça suffit. Moi, Vous vous rendez compte ce qu'elle me fait faire? C'est quand même incroyable. Moi, je Tout préfère ça. toute l'émission comme ça. Là, vous étiez parti pour une séquence de 10 minutes. Mais moi, je peux pas. Oh, je vous adore, François, mais je t'adore aussi. Hein. Qu'est-ce que je T'as ferais une pas très pour très belle vous voix. Donc, on a tout compris ou pas? Communication animale. Nous avons une invitée qui est assez extraordinaire, qui a des facultés, qui dialogue avec les animaux et les animaux lui répondent. Mais avant de continuer avec vous, Sylvia Morand, on a une petite licorne aussi sur le plateau. Et oui, Elle existe. ça existe. Et c'est Claire Soumia. Allez, on continue. Alors Donc, vous avez peut-être remarqué ces derniers temps des problèmes au niveau de la communication, les réseaux qui défaillent, des petits retards dans les transports en commun. Eh bien, c'est normal, ça a un nom, ça s'appelle Mercure rétrograde. Mercure, ça planète de la c'est pas la communication. SNCF, en fait. Non. Mercure, ça planète de la communication et de notre mental en astrologie. Et quand elle rétrograde, justement, l'énergie est au ralenti. Qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation? On a l'impression en fait que de la Terre, la planète, elle fait une marche arrière. Alors, c'est pas Michael Jackson, hein, nous fait pas un moonwalk, mais c'est vrai que son énergie, c'est juste une illusion d'optique, on la ressent vraiment de façon plus intériorisée. Donc, qu'est-ce que ça donne? Comme je vous le disais, des retards souvent dans ses déplacements. Donc, les trains, le métro. Donc, un petit conseil, toujours prévoir un petit peu plus de temps avant, justement, pour pallier à ça. Ça peut donner des soucis de communication. On se fait moins comprendre, peut y avoir quelques malentendus. En plus, il faut savoir que là, on en a quand même jusqu'au 16 décembre. Et pourquoi, si c'est en Sagittaire, ça change par rapport à si c'était Mercure rétrograde en Scorpion? Oui, alors justement, on allait en parler, Karine. Quand c'est là, Mercure rétrograde en Sagittaire, le Sagittaire, souvent, il est un petit peu dogmatique. Il veut imposer ses croyances. Et là, justement, comme Mercure, ça planète de la communication, il va nous apprendre à écouter un petit peu plus les autres. Donc là, ces prochaines semaines, on écoute les autres, on réfléchit avant de parler. D'ailleurs, c'est pour ça, on dit J'ai souvent... entendu, Haricot, hein? On fait Je attention. repasse pas sous le bureau, Karine. Bah, à vous de voir si vous voulez augmenter.
Et alors justement, pour les lions et les balances, il pourrait y avoir des retours d'un ex aussi, quand Mercure rétrograde. Karine, vous aurez peut-être un petit message d'un ex-conjoint. Ah oui, d'accord, vous dites pas ça par rapport à moi parce que nous n'avons jamais été ensemble. Ah non, Ah non, mais jamais, c'est mon frère. Non, de pas cœur. du tout, pas du tout. Et des difficultés de transport, justement, ça c'est plutôt pour les béliers et les balances. Donc prévoyez du temps avant. Et si vous avez des petits soucis au niveau réseau internet, les versos surtout vont être impactés. Mais Comment tout le ça, monde dit- impacté par les réseaux internet? bah oui, ça capte moins, oui, on a on est des très- soucis. Ah oui, d'accord. Très Il technique. n'y a pas de là. wifi pour eux. Le wifi ne Ceux qui marche sont à la pas pour vous, je suis campagne, désolée. voilà. Si vous avez du mal à passer les vitesses de la voiture, ça c'est Mercure en rétrograde. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est pas que vous êtes gauche. Non, mais Mercure rétrograde, il est très sympa parce qu'il a mauvaise presse. Tout le monde dit oh là là, au secours. Mais non, en fait, moi je trouve ça génial parce que pour les stressés, comme Mercure c'est notre mental, quand il est au ralenti, eh bien, il y a moins de stress. Donc au contraire, on va être plus détendu pour ces prochaines semaines. Et puis ça nous permet aussi de réfléchir. Si on a un projet en tête, on réfléchit bien et comme ça on le met en route après le 16 décembre. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Et donc, Et oui, parce qu'il y a les- d'autres signes qui sont impactés. les ou signes pas les plus impactés justement par Mercure rétrograde, comme il rétrograde en Sagittaire, le Sagittaire n'est pas très copain avec certains signes. C'est-à-dire, bon, il y a le Gémeaux, la Vierge et le Poisson. Donc ces signes-là, Ah, ils vont un François. petit peu plus ressentir ça. François, faites attention quand Quel vous parlez. signe Taureau. Sylvia Morand. Ah, ça va. Donc, c'est bon, on n'est pas dedans. Mais effectivement, il faudra faire un peu plus attention, François. Vous réfléchissez avant de parler. Et ça dure jusqu'à quand? Donc, comme je le disais, jusqu'au 16 décembre. Jusqu'au D'accord. 16 décembre. Ce qu'il faut savoir aussi, Comme c'est je qu'en le disais, comme si astrologie. j'écoutais pas ce que vous disiez, c'est ça? Je me fais engueuler, alors. Non, pas du tout. Mais en plus, en astrologie, souvent, on dit que ça dure même encore 15 jours après. Oh. Donc, vous voyez, jusqu'à la fin de l'année, on fait attention. Pendant les fêtes aussi, du coup. D'accord? Eh ben c'est super, donc jusqu'au 16 décembre. Merci beaucoup Claire Soumia. Alors, en seconde partie de l'émission, là, bientôt, en fin d'émission, reste avec nous. Déjà, on a un coup de cœur. On va aussi parler du feng shui et vous allez voir que ça va... c'est vrai que c'est un moment de fête où on reçoit beaucoup de personnes à la maison, etc. Elle déconstruit toutes les habitudes qu'on peut avoir lors des fêtes. On recevra Anne Kéa en seconde partie, en fin de seconde partie de l'émission. Et attention, pour la première fois, Sylvia Morand a décidé, a accepté de faire une communication animale en live avec votre chien Kéops, François. Sans que je sois au courant. Voilà, donc ça va être génial. On a préparé la surprise. photo et vous ferez du live en direct et on verra votre réaction. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais avant cela, j'avais une question à vous poser parce que vous avez aussi des expériences, j'imagine, avec des animaux pas que domestiques. Vous m'aviez raconté une histoire sur les baleines et j'ai trouvé ça mais tellement beau et émouvant. Faites que nous émouvoir d'ailleurs ce matin. Oui, c'est arrivé alors que je ne savais pas encore que je faisais de la communication animale. En fait, c'est ça qui m'a marqué, c'est que j'ai découvert qu'après, qu'en fait, à ce moment-là, j'avais fait de la communication animale. J'étais étudiante vétérinaire à ce moment-là. Je faisais un stage au Gabon, un stage d'observation des cétacés, justement. Et donc, on avait passé notre temps à reporter la plage, à guetter des cygnes de baleines et de dauphins. Et à la fin de ce stage, pour nous remercier, ils ont décidé de nous emmener vraiment en pleine mer, en fait. Et donc, on est allé avec juste un Zodiac. Donc, c'est pas un gros bateau, hein, c'est vraiment un tout petit bateau. Et on a eu la chance, justement, de croiser une baleine. Autant vous dire que la taille d'une baleine versus la taille du petit Zodiac, on fait pas les fiers quand on est dans le Zodiac, hein, pour le coup. Et donc, du coup, à ce moment-là, à la fois, on était émerveillés d'être aussi près de la baleine et à la fois... honnêtement, moi, j'avais un peu peur parce que je me disais, elle lève la queue au mauvais endroit, au revoir, quoi. Hein. Et en fait, à ce moment-là, au moment où j'avais justement cette peur, j'ai ressenti vraiment très fortement une énergie ultra enveloppante, ultra rassurante de pas de soucis, j'ai conscience quelque part de qui vous êtes, de la fragilité quelque part de l'humain et je vais prendre soin de vous, je ne suis pas là pour vous blesser ou quoi que ce soit, je suis juste venue vous regarder. Et à ce moment-là, elle a sorti vraiment la tête et on a vu juste l'œil dépasser et puis hop, elle s'est réenfoncée en effet vraiment sans un mouvement presque dans l'eau. Et à ce moment-là, j'avais pas cet outil-là, cette connaissance-là de la communication animale. J'ai pas réalisé, je l'ai réalisé qu'après coup, en fait, que c'est vraiment elle qui nous avait communiqué tout de suite ce sentiment de sécurité et de il n'y a pas de danger. Alors justement, ça me touche que vous me parliez justement d'une anecdote sur les baleines, puisque là, on connaît tous maintenant le combat de Paul Watson, qui est mis en prison parce que justement, il défend les baleines, qui est quand même un mammifère. C'est la bibliothèque ancestrale, finalement, je trouve, de la planète Terre. Un petit mot sur les baleines pour sensibiliser les personnes. D'ailleurs, il y a une pétition qui est toujours en ligne parce qu'il est toujours en prison, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur Instagram Vakita.
Vaquita, vous avez la pétition, ou même Hugo Clément, hein, qui les protège énormément. Vous avez un petit mot, justement? Les baleines, en fait, c'est vraiment des êtres extrêmement conscients. Du coup, le fait d'avoir communiqué avec elles, elles ont toujours des messages très enveloppants, très bienveillants, très guidants, je trouve, pour l'humanité. Et moi, il y a un clin d'œil particulier, je ne sais pas si vous le savez, mais les baleines soignent aussi avec le son. Elles se soignent elles-mêmes en chant, en fait. Je peux écouter en boucle, avant de m'endormir, le son des baleines. C'est sous l'eau, c'est extraordinaire. Alors racontez-nous ça. Ça a un pouvoir guérisseur et elles le font vraiment entre elles. Quand il y en a une qui est blessée, les autres se rassemblent autour et se mettent à chanter. Je crois que vous en aviez parlé dans une émission, j'avais vu ça. C'est assez dingue. Ouais, c'est assez fou. Et nous aussi, par exemple, d'aller sur voilà, les YouTube et de prendre un son des baleines, ça peut nous permettre de réguler un peu comme la sonothérapie? C'est ça. Il y a des fréquences alors qui sont plus basses aussi que celles-ci. On dirait qu'elles pleurent, les baleines, un peu. Alors ça, c'est la sensation émotionnelle que ça vient éveiller. Mais... C'est de l'anthropomorphisme, ça. Oui, complètement. Peut-être, ouais. Parce qu'en vrai, c'est plutôt joyeux, en vrai. C'est pour ça que ça vous rassure et que ça vous sérénise. Je ne sais pas si ça se dit, ce mot. Ça vous apporte de la sérénité, en tout cas. Voilà. Magnifique. Pour ceux qui veulent s'exercer, parce que vous dites que finalement, cette faculté extraordinaire de communiquer avec les animaux, on l'aurait tous. Et parfois, on fait de la communication animale sans le savoir. Dites-nous tout et après, montrez-nous peut-être un petit exercice pour que là, ce matin, juste après l'émission, vous puissiez commencer une petite communication animale avec votre chien, votre chat, votre tortue ou je ne sais. C'est ça. Donc en effet, c'est vraiment une capacité biologique que tout le monde a. Ça, faut vraiment, il y a rien d'extraordinaire. On le développe par la suite. Il y a certains surdoués de départ, on va dire, mais c'est vraiment quelque chose. Si vous avez envie de le faire, c'est faisable. Et en vrai, si vous regardez dans votre quotidien, vous le faites déjà avec votre animal. Ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Tous les propriétaires de chats, je suis sûre qu'à un moment, vous avez tourné la tête sans savoir pourquoi vous la tourniez. Et bizarrement, le chat est là à la fenêtre, en train de demander de rentrer ou de sortir. On ne sait jamais avec un chat. Mais en tout cas, il est là. C'est ça. Et il y a un exercice très simple que vous pouvez faire, que ce soit chien ou chat pour le coup, ou même chevaux à l'extérieur ou quoi que ce soit, c'est de leur parler par le ventre. Ça marche à tous les coups en général, c'est tous des gourmands. Donc ce que je vous propose, c'est d'être vraiment tranquillement dans votre canapé, en tout cas pas du tout évidemment ni vers la cuisine, ni vers le placard dans lequel éventuellement vous gardez les friandises, sinon ça serait déjà triché. Donc vraiment un endroit complètement séparé de ça et à une heure qui n'est pas celle non plus à laquelle vous donnez le repas. Comme ça vous permet d'avoir vraiment tous les éléments pour tester. Et en fait, vous allez vous concentrer à la fois sur votre animal et à la fois sur le fait de lui donner quelque chose. Mais attention, pas avec une phrase. C'est-à-dire, c'est pas tiens, viens, je vais te donner ça, parce que l'animal en communication, c'est des sensations. Donc il faut que vous ayez la sensation d'aller lui donner quelque chose. Donc le bruit de la porte justement, soit du frigo, soit du placard, l'odeur de ce que vous allez lui donner, toutes ces sensations en fait, vous allez les mettre dans votre communication, tout en continuant à bien penser à votre animal. On continue à bien adresser. Excusez-moi. C'est quoi le faire? Vous êtes allergique. Ils sont le poivre. Et donc on adresse bien vraiment ce message toujours en étant bien concentré sur l'animal et vous allez voir à tous les coups, ça rapplique. Je vous conseille de lui donner la friandise du coup quand il rapplique, parce que sinon c'est de la triche. Quand c'est trop long, une histoire pour couper, elle éternue comme ça, ça perturbe tout. C'est sa nouvelle technique. J'aimerais rebondir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir que Kéops, comme moi de Naya, ou vraiment, d'ailleurs vous me l'avez dit, que c'était un peu de la communication animale. Je vous raconte en 2 secondes. Et après, on va passer tout de suite à la communication animale en live avec vous. Mais quand elle vient sur moi, je sens son cœur battre et je lui envoie de l'amour. C'est vraiment là, c'est pas mental. Ouais. C'est juste un plein d'amour qui vient du cœur. Et on se met au même diapason, c'est le cas de le dire. Et là, il y a un amour qui se fait où on se regarde dans les yeux. Et là, en fait, je me rends compte comme... c'est le vivant. Où là, on se reconnecte. Il n'y a plus l'animal et l'être humain. Il n'y a que 2 êtres qui se retrouvent dans cette unité intrinsèque. Oh là là. Complètement lâché la rampe. C'est l'ultime émission. Je sais pas comment on va vous récupérer la semaine prochaine. Vraiment, vous allez venir sur une chaise dorée, naviguant avec des ailes d'ange. Bon.
On vous aime. Non, moi, c'est quand je lui fais les papouilles, il se tend et il se met à couiner. Et là, ça crée une espèce de symbiose. Mais oui, mais moi, je ne vais pas Non, mais raconter. c'est trop mignon, c'est trop mignon. Moi, il couine. On passe à votre photo. Alors, Khéops, voici l'animal, le chien de François, qu'on va voir à Oui, l'antenne. il est là. Il est là, il est là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Vous avez accepté de dialoguer directement avec lui et de ça. nous transmettre le message. Allez-y, on vous écoute. Déjà, je vais commencer par le caractère. Ça vous permettra peut-être de le reconnaître. Il y a un sacré caractère. Oh là Pour le là. coup, il sait bien ce qu'il veut, ce petit bonhomme-là. Je pense que c'est lui qui dirige la baraque, carrément, pour le coup. Faut que je sois ferme. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il veut, comment il le veut et quand est-ce qu'il le veut, surtout aussi, pour le coup. Bon, le message, honnêtement, il y a tellement d'amour. Je le vois l'échouiller, vraiment beaucoup l'échouiller. Il aime bien l'échouiller, pour le coup. Il aime beaucoup faire des bisous. C'est vraiment le moment câlin. Il connaît le mot d'ailleurs. Les bisous. Ouais, il c'est fait ça. les bisous. Et c'est vraiment le moment du coup de reconnexion, justement, quand vous rentrez, soit du travail, soit d'un voyage, soit quoi que ce soit. C'est comme ça que vous vous Est-ce retrouvez, qu'il en souffre, fait. par exemple, souvent François culpabilise quand il fait des plateaux le matin, parce qu'il est seul. Est-ce qu'il souffre ou non? Il faut rassurer François. Alors, il préfère quand même, bien sûr, quand vous êtes là, ce serait mentir que de dire le contraire. En revanche, il est bien au clair avec j'ai envie de dire, le contrat de vie. C'est-à-dire qu'il sait que, voilà, il y a tant de présence, tant d'absence. Et puis, quand même, l'absence n'est pas vraiment une absence, que vous ne le laissez pas vraiment tout seul. Non, et ça c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui le garde s'il se part trop longtemps, et sinon je le prends au travail. En fait, il est C'est rarement. ça. Et au niveau santé, quelque chose de croustillant que... Mais arrêtez. Non, Oui, il au va niveau très santé, bien, tout va ce bien. petit chou. Non, il va très bien. Dans le couple, il préfère François Ou ma moitié. ou sa moitié? Les deux relations sont très différentes. Honnêtement, c'est difficile de comparer. Ça c'est vrai. Il y a, voilà. D'un Différent. côté, il y a le jeu, avec ma moitié. Qui est le jeu? Il a déjà dit. Donc ça... Ma moitié, c'est le jeu, le jeu, le C'est jeu. ça. Et moi, c'est plus la discipline plus et l'ordre. Tiens, comme par hasard. Ouais. Donc c'est tout. Il n'est pas très bavard, parce que Naya était très bavarde. Ça dépend des Parce que animaux. Naya, tout de tous suite, n'ont la pas première chose, c'est autant, qu'elle a besoin de me dire qu'elle m'aime. Ah oui. Ouais, tout le temps. Peut-être que vous en avez besoin Alors aussi que- de l'entendre. Ah, peut-être, alors que Chaos, pas du tout. Il aime pas plus que ça. en Ça, fait. c'est su, en fait, pour lui. si, il aime très fort, mais par contre, c'est su. D'accord. Et donc, c'est important de faire une communication animale une fois, 2 fois par an, par exemple? Ou Ça c'est peut vraiment être quand on en bien a pour besoin? faire un point. Alors c'est vrai que le plus souvent on y pense quand il y a un souci. En général, quand on appelle, c'est parce qu'il y a un problème. Mais ça arrive aussi qu'on appelle justement juste pour savoir si l'animal va bien, s'il y a quelque chose qu'on peut changer dans son quotidien qui lui ferait plaisir. Bon, il faut que ça reste en cohérence avec la vie de l'humain aussi, bien sûr. Mais oui, bien sûr, ça devrait même pour moi être un réflexe. Par contre aussi dans certaines situations de vie, pour les prévenir d'un c'est ça. changement à venir, peut-être leur demander leur avis aussi en Pour la cas d'adoption santé, d'un autre animal aussi, par exemple, ce genre de choses. Vous restez avec nous, les voix animales, comprendre la communication animale. Franchement, vous êtes fabuleuse. Qu'est-ce que tu as sautillé comme ça? Mais oui, je sais, c'est le coup de cœur qui fait du bien, là, tout de suite. Allez, arrête, chérie. Pousse-toi. Anne Kérard, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes experte en feng shui et à la veille de Noël, vous avez déconstruit en fait finalement toutes mes idées reçues, puisque vous dites que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de monde. Parfois, on héberge aussi la famille ou quelques amis qui viennent à la maison. Il y a D'ailleurs, des je vous ai passages. déjà hébergé sûr. parce que vous 2 êtes de fois, je suis Bretagne. venue faire dodo. Voilà. Bon, cela dit, ça s'est toujours très bien passé. Mais a priori, vous dites que voilà, il y a des règles à respecter en feng shui. Lesquelles? Alors, je rappelle juste ce que c'est que le Feng Shui. C'est une science asiatique qui est faite pour harmoniser les énergies de nos lieux de vie et faire en sorte qu'on se sente mieux au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. Et notamment, oui, quand on a des personnes qui viennent chez nous, pendant ces lieux de vie et de fête, on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir nous visiter ou passer du temps avec nous. Alors, je suis un peu déçue de dire ça parce que c'est des moments de joie, de fête. On doit recevoir, on doit partager. Et ça fait partie des belles énergies également et de remplir de joie notre demeure. Mais attention, parce que notre demeure, c'est un sanctuaire également. Il faut respecter toutes les énergies qu'il y a dans ce lieu, parce qu'en fin de compte, notre objectif, c'est de travailler ce lieu énergétiquement pour qu'il nous corresponde et qu'il nous restaure l'énergie que l'on perd chaque jour, parce que voilà, on
on a des activités qui nous font parfois vibrer un peu plus bas. Et donc, quand on vient dans notre maison et on doit se restaurer, on doit vraiment retrouver cette énergie vitale qu'on a perdue et revibrer de plus en plus haut. Donc, il y a des règles à respecter. Lorsqu'on reçoit donc des amis, qu'est-ce qu'on doit faire? On ouvre la porte. Alors oui, on les reçoit gentiment. On leur claque pas la porte au nez. Non, on les reçoit bien sûr gentiment, mais alors surtout, il faut qu'ils se déchaussent. Alors je sais qu'en France, c'est un petit peu compliqué parce que souvent... C'est très nippon, ça. Ouais, surtout, voilà, asiatique d'ailleurs. Ouais, quand on reçoit quelqu'un chez soi, souvent il s'est préparé, surtout pour les fêtes, il s'est mis beau, il a pris ses talons, ses plus belles chaussures, etc. Eh ben non, les chaussures chez soi, c'est pas top du tout, parce qu'en fin de compte, notre lieu, c'est un sanctuaire, c'est un lieu sacré. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que dans les pays asiatiques, on se déchausse quand on vient chez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce respect du lieu sacré, comme d'ailleurs le lieu peut être sacré dans certaines religions, on se déchausse pour rentrer dans un temple, etc. Parce qu'il y a aussi de l'énergie finalement qu'on trimballe partout. En fin de compte, cette énergie, elle est polluée. Voilà, et elle est polluée et on veut surtout pas polluer ce lieu sacré qui est notre demeure. Donc on veut ne pas contaminer avec tout ce qu'on a comme pollution sous nos chaussures, mais également on va parler du lavage des mains, c'est aussi important. Et puis c'est également aussi symbolique d'un passage d'un monde à un autre. C'est-à-dire on quitte ce monde extérieur, on a eu beaucoup d'activités, on a fréquenté beaucoup d'énergie et on revient dans notre lieu, voilà, qui est notre lieu pour se ressourcer. Et donc c'est aussi cette frontière qu'on marque. Et puis c'est également aussi se déchausser, c'est aussi une reconnexion à la terre. Donc c'est aussi important de symboliser cette reconnexion et marcher. Alors moi j'adore marcher pieds nus chez moi. Il y en a d'autres qui mettent des chaussons, mais c'est vrai que aux gens de se laver les pieds aussi. Oui. Tous ne sont pas, mais bon. T'as entendu, hein? Il faut se laver les petites pattes. Mais c'est bien, non, mais c'est bien aussi de se reconnecter comme ça avec cette sensation parce que c'est également aussi une sorte de réflexothérapie que l'on se fait, c'est un anti-stress de se reconnecter voilà, au sol que l'on peut avoir, les parquets. Donc c'est se déchausser, c'est se laver les mains. Donc finalement, c'est pas que. C'est marrant parce que finalement, toutes les pratiques hygiéniques, c'est aussi énergétique. Oui. Donc ça rejoint ça. Et vous disiez que finalement, c'est pas très bon d'héberger des personnes chez soi. Alors ça dépend en fin de compte, ça dépend de la configuration de notre maison, notre appartement. Alors nous, dans des villes telles que Paris ou des grandes villes, c'est vrai qu'on n'a pas forcément des demeures très, très grandes, parce que ce qui est bien en fin de compte, c'est d'avoir chacun un petit peu son cocon, son espace, l'espace où on dépose son énergie, et c'est vrai que quand on reçoit quelqu'un dans un petit lieu, il y a un échange énergétique, et forcément, il y aura une pollution. Alors, cette pollution ne veut pas dire négative, mais ça ne va pas être l'énergie, ça ne va pas être ce qui nous correspond et ce qu'on a travaillé au quotidien pour nous correspondre. Et donc, forcément, il va y avoir une déperdition et il faudra reconstruire après pour retrouver ce niveau énergétique qui nous correspond. Et vous me disiez aussi qu'il ne faut surtout pas prêter son lit, même aux parents. En fait. On ne prête jamais son lit en feng shui. Non. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, en tant que fille, je laisse quand même le plus grand lit à mes parents et je vais dans la chambre d'amis. Et en fait, vous dites que non, pas du tout. Non, c'est vraiment, le lit, c'est un échange pendant, alors ça dépend de chacun, mais au moins 6 heures. C'est vraiment un échange énergétique, c'est un échange de fluide. Donc ça vous appartient complètement. Vous ne vous rendez pas compte ce qu'il y a comme énergie dans votre lit. Aussi. Donc il faut vraiment, voilà, c'est quelque chose de très personnel. Moi j'ai des plumes de Naya dans mon lit à chaque fois quand je viens dormir. C'est vrai que quand elle vient dormir chez moi, en fait, il y a des petites plumes qui viennent. Oui, elle n'a pas Vous des dormez plumes. souvent ensemble? Non, mais c'est vrai que parfois, elle vient dormir à la maison, mais c'est vrai que particulièrement, Claire Soumia a une très belle énergie, un peu licorne arc-en-ciel. Bon, ça va, oui, vous êtes dans le bac qui fait du bien, je suis désolée, c'est ma façon de parler. Passons à autre chose aussi de super intéressant. Vous dites qu'il faut purifier avant de recevoir les amis, parce que là, c'est bientôt les fêtes, etc. Et après. Oui. Alors, dites-nous, parce que ça, ce sont les eaux que vous avez créées, qui sont des eaux végétales, naturelles. Chacune a une fonction bien précise, harmonisante, purifiante ou encore revitalisante. Lorsqu'on n'a pas ces eaux à la maison, et d'ailleurs, alors ça, j'étais obligée de... Je vais vous en mettre sur le plateau parce que... Oui.
Moi, par exemple, qui déteste de couper des sapins et de mettre un sapin de Noël, je mets toujours un sapin artificiel et ça permet, ça sent de le sentir sapin. ouais. Et c'est extraordinaire sur le sapin. Je vous en mets parce que Pas trop vous non ne pouvez plus, pas hein. sentir, mais c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ces os, bon, qui sont formidables, j'avoue, hein, parce que qui permet de ne pas oui. ouvrir les fenêtres. Elles n'ont pas besoin finalement. Mais comment peut-on faire si on n'a pas ces os? Alors, C'est très bon. Extraordinaire. Très, très Oh là bon. là, mais c'est un truc de Ah dingue ouais, ça. Très très bon. Ouais, on retrouve l'énergie vitale des sapins. Alors, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est purifier par respect également pour nos hôtes qui vont arriver. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'énergie soit complètement renouvelée. Donc, le principe le plus simple, c'est d'aérer déjà. Aérons. Aérons avant, aérons après. Hein. Et puis, il y a également la fumigation, c'est-à-dire qu'on peut passer de la sauge ou du palo santo pour purifier nos lieux. Par contre, là, il faut réouvrir tout de suite derrière ou voire même laisser ouvert parce qu'il faut vraiment... La fumigation, je rappelle, le principe, c'est qu'on diffuse de la fumée et cette fumée, en fin de compte, va permettre d'emmener toutes ces énergies basses. C'est hyper intéressant, c'est dans la fumée que partent finalement les mauvaises énergies. Donc il faut réouvrir ensuite. Donc, il faut réouvrir Si pour on qu'elles n'ouvre pas, s'expulsent. Voilà. Ça sert absolument à rien, au D'où contraire. la différence avec, en revanche, les os. Voilà. Parce que les os, on n'a pas besoin d'ouvrir, puisque c'est pas de la fumigation, ça disparaît instantanément par le végétal, finalement. Oui, en fin de compte, ces pluies, ces sprays d'intérieur permettent d'avoir ces actions-là sans avoir besoin d'ouvrir les fenêtres. L'hiver, Eh ben, c'est formidable, c'est passionnant, hein, ce ça sent genre de bon. petites clés précieuses comme ça à avoir. Feng Shui avant les fêtes. Merci Anne Kerard d'être venue sur le plateau. Une dernière petite question, rapidement. Dites-moi si ma question est bête ou pas, mais est-ce que les animaux ont une mission sur Terre? Oui, alors ça c'est assez original on va dire, mais c'est une réponse qui m'est venue sous hypnose pour le coup, où en fait les animaux m'ont vraiment demandé quel était le rapport avec l'animal justement par rapport à l'humain. Et en fait le but c'était d'ouvrir les consciences vraiment à l'animal. Et il y avait une idée d'extraterrestre en fait et de vouloir s'entendre avec des peuples en intergalactique. Et à quel moment on va être capable de faire ça si on n'est déjà pas capable de le faire entre peuples terriens, entre animal et humain? Incroyable. Nous qui croyons dans l'émission, aux extraterrestres. D'ailleurs, le Pentagone a ouvert le Pentagone a ouvert là le 13 novembre un dossier comme quoi les ovnis, etc. Ça y est, ça devient officiel et de plus en plus les gens en parlent. Oui. Vous n'y croyez pas, mais un jour vous y croirez quand il sera en face de vous. Vous Bon, allez j'en ai voir. une en face de moi, extraterrestre. Depuis tout à Mais ça, l'heure. c'est magnifique ce que vous dites. Finalement, c'est déjà nous, entre nous. On ne peut pas s'entendre avec le règne animal, le règne du vivant. Comment, en fait, on va accueillir demain E.T. D'autres peuples. Sérieusement, hein, t'es d'accord? Vous avez 4 heures. On est... C'est magnifique, j'aime beaucoup. Alors, vous savez, on a une petite tradition. On a les petites phrases qui font du bien, parce que c'est déjà la fin. On a bien ri aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Il n'est pas terminé. Un téléspectateur, allez-y, Anne Kerard, nous a envoyé une phrase qui fait du bien. Alors là, je crois que la prod a sélectionné que des phrases pour les animaux. Allez-y, Anne Kerard. En lien, oui. Alors, d'Albert Einstein, envoyé par Isabella de Limoges. Notre tâche doit être d'étendre notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. C'est magnifique. Albert Einstein disait déjà ça. C'est bien aussi d'entendre ces personnes, ces savants, défendre vraiment la dignité du vivant. On l'embrasse. Allez-y. On l'embrasse très fort. Hein? Tu vas lui dire? Oui, tu vas lui dire. Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras affirmer qu'il n'a pas d'âme. De Victor Hugo, envoyé par Caroline de Bruxelles. Victor Hugo, encore un? Allez-y. adoré. Ben, bien sûr. Alors, si tu ne peux pas dire quelque chose de gentil, ne dis rien du tout. De Pampan dans Bambi, envoyé par Lucie de Vendée. C'est pour ça que je parle tout le temps, c'est François. mignon. Ça vous va bien de tomber sur cette phrase? Incroyable. Pampan, il avait de la sagesse. Il était chaud. Hein. Amandine. Oh, j'adore ce prénom, Amandine, ça me donne envie. Je devais m'appeler Amandine. Incroyable. J'adore ce prénom. C'est gourmand. Ah bah oui, c'est la tarte. Vous réglerez ce problème après. Amandine de Tours nous envoie une phrase de Martin Luther King. Merci. À vos souhaits. N'ayez jamais peur de faire ce qui est juste, surtout si le bien-être d'une personne ou d'un animal est en jeu. Magnifique. D'ailleurs, il y a un numéro de téléphone. Si vous voyez, vous êtes témoin en fait d'un animal qui est maltraité, vous pouvez appeler un numéro de téléphone. Et c'est important. Oui. C'est le 36 77. Merci beaucoup, Super. génial. C'est important de le dire. 36 77, n'hésitez pas. On peut juger de la grande. Oh, j'adore. Oh là là, c'est fort. C'est une de mes phrases préférées.
On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Et, hyper important, Pas Dalai et bien Lama. sûr, non, presque, Gandhi. exactement, envoyé par Muriel des Hauts-de-Seine. Merci infiniment, Les voix animales, c'est le titre de votre livre, Anne Kérard. Merci de nous donner de bons conseils et puis d'avoir parfumé tout le plateau avec ces senteurs là, harmonisantes et de sapin. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Carotte. Carottes, haricots, ah oui, quand même. Regardez ce qu'il y a là, parce que c'est la magie de la télé. Juste là, en fait. Si vous avez envie de signer la pétition, ça prend juste 10 secondes. Et mettre même un petit commentaire pour sauver ces 8 et le Mac qui fait du bien. Sinon, on va se quitter prochainement. Mais en tout cas, on aura passé... Non, on va pas commencer à parler comme ça. Non, on a déjà assez pleuré on va aujourd'hui, signer là. Nous sommes l'espoir. On y croit jusqu'au De toute façon, même si ça s'arrête, on reste, nous, hein, sur le plateau. Mais voilà, on va sera s'accrocher. toujours là. hein. Exactement. On vous aime très fort. Et surtout, faites-vous du bien. Beaucoup de bien. Merci infiniment Sylvia Morand. C'était passionnant, c'était très touchant. Et c'est fou parce que en plus Anne Kérard, qui quand même défend le monde du vivant, le végétal, qui a cet aspect chamanique, je trouve ça génial. Est-ce qu'on remet la photo pour refaire pleurer Claire Ah non, Signa en c'est fin bon. d'émission Non, on a assez pleuré. De ça. l'audience, de Non, l'audience, mais- de l'audience. Tu sais que tu m'as fait monter les larmes aux yeux, hein, vraiment. Là, c'était très, j'ai beaucoup aimé. Et puis alors, haricot. Tartiflette. Il était au Non, mais premier celui-là, rang. Ah, mon petit cœur. ça aurait été la... Oh là là, oui, mon bébé,